Bonjour et bienvenue à ce podcast. Je me présente Sarah Graham, l'animatrice du podcast dont le nom est encore à déterminer. Je suis également la personne derrière la communauté Get in the Loop. Get in the Loop, ça aide nos entreprises d'ici, de Gatineau et Ottawa, à grandir. Et on le fait de différentes manières, incluant une application d'achat local pour toute notre communauté d'ici, Gatineau et Ottawa. Dans ce podcast, on vous invite à rencontrer les entrepreneurs derrière nos entreprises d'ici, afin que vous connaissiez un peu nos voisins qui font partie de notre communauté, partie intégrante et qui offrent des produits, des services, des belles activités dans notre région. Alors aujourd'hui, on va découvrir qui sont les gens derrière la clinique chiropratique du Portage. Donc, je parle aujourd'hui à Patrick Gaudreault et docteur Patrick Gaudreault, chiropraticien, ainsi que sa fille, Émilie Gaudreault. Donc, bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. Donc, je suis très contente de vous voir ici aujourd'hui. Donc, on va parler un petit peu, oui, de votre clinique chiropratique du Portage qui est située aux 5 rue Laval, donc dans le vieux hall, près des édifices ou anciens édifices, je ne suis pas trop certaine, là, au centre-ville de Hall de la fonction publique. Donc, j'aimerais ça commencer avec Patrick, père. Donc, j'aimerais ça que tu me parles un peu de qui tu es, d'où tu viens. Donc, vas-y. Bien, certainement. Premièrement, je voudrais vous remercier pour l'invitation, pour cette opportunité-là. C'est bien gentil. Longue histoire courte, moi, je viens de la Rive-Sud. J'ai fait mes études aux États-Unis. Puis, un peu en raison de ma femme, j'ai décidé de venir dans la région de l'Outaouais parce que ma femme était affiliée avec la GRC. Et j'ai débuté mon entreprise en 1996, après avoir gradué aux États-Unis. Et là, de fil en aiguille, j'ai bâti ma pratique. Évidemment, j'ai eu ma fille, Émilie, comme ça. Et grande surprise, ma fille a décidé d'aller en chiropratique. Et elle vient de se joindre à la clinique. Ça fait quelques mois qu'elle a gradué au doctorat à l'UQTR. Et papa est très fier. OK. Bon, ben super. J'aimerais savoir aussi, qu'est-ce qui t'a amené à choisir ça comme métier? Mon Dieu, c'est une longue histoire. Je vais essayer de mettre ça bref. J'avais environ 10 ans. J'ai sauté en bas d'un arbre. Je me suis blessé au dos. J'ai donc rencontré un chiropraticien sur la rive sud de Montréal à ce moment-là, ici. Et ça a été vraiment un coup de foudre pour moi. J'ai aimé la personne derrière ça. J'ai aimé l'approche. Et c'est vraiment ce qui m'a dirigé vers la chiropratique. Déjà à 10 ans, je voulais devenir là, chiropraticien. Je sentais l'appel en moi, comme on dit. OK. Et là, de fil en aiguille, j'ai fait mon cours, j'ai été aux États-Unis. Et là, c'est ça, je suis parti le bureau. Puis, je pense que jusqu'à un certain point, j'ai inspiré un peu ma fille. Oui, OK. Ah ben, c'est intéressant qu'un accident vous a amené à choisir Oui, tout à fait. le métier futur. Donc, OK. J'aimerais ça demander maintenant à Émilie. Donc, parle-nous de toi, comment ça s'est passé que tu en es venue à décider que tu voulais faire aussi chiropraticienne? Bien, en fait, moi, c'était pas un accident parce que je connaissais la chiropratique depuis que je suis jeune, évidemment, là, grâce à mon père. Mais Un petit moi, peu au plus proche. début, je voulais pas faire comme papa ni comme maman. Pas une question que j'aimais pas la chiropratique, que j'aimais pas tu sais, ma mère était policière, fait qu'au contraire, j'aimais les deux emplois, mais je voulais vraiment trouver ma propre voie. Mais je savais que je voulais aller dans la santé. Fait qu'au cégep, j'étais allée en sciences nature, puis là, ben, j'étais allée explorer les domaines. J'étais allée à l'hôpital, j'étais allée passer des journées avec des médecins de famille. J'aimais pas ça, j'aimais pas l'ambiance, je me trouvais pas là-dedans. Après, j'ai dit, OK, ben c'est peut-être dentiste. J'étais allée voir, là, j'ai dit, oh non, je suis pas capable, les dents, la bouche, non, ça fonctionne pas pour moi. J'étais allée voir aussi avec mon oncle qui est podiatre. Là, j'ai dit, oh non, les pieds non plus, ça fonctionne pas pour moi. Puis, j'étais allée avec mon père faire un séminaire. Puis, c'est là que j'ai vu des femmes chiropraticiennes. Moi, je pensais, oh mon Dieu, c'est un métier d'homme. Parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes chiropraticiens avant OK. aussi. Fait que je me dis, ah, c'est un métier d'homme, je pourrais pas faire ça, je suis pas capable. Puis, j'ai vu des femmes parler dans les séminaires, puis là, j'ai été inspirée. OK. Vraiment. Puis j'ai dit, OK, ben c'est sûr, je fais ça. J'ai appliqué là-dedans au cégep, puis je suis rentrée. J'étais vraiment OK. contente. Qu'est-ce qui a fait que tu croyais que c'était un métier d'homme? Qu'est-ce qui... Ben beaucoup des amis à mon père. En fait, corrige-moi, mais toi, aux États-Unis, il y avait beaucoup d'hommes. Oui, tout à fait. Je pense qu'avant, la chiropratique, c'était quelque chose qui était plus associé aux hommes, peut-être parce qu'il y a un côté physique. On ne voyait pas beaucoup de femmes. Puis maintenant, c'est tout le contraire. Entre OK. autres, à Trois-Rivières, je pense dans la classe d'Émilie, on parle de quoi, 43
filles pour quelques garçons, là, 4, 5, 6 hommes seulement. Oh, wow, OK. Ouais, ben, en fait, on a gradué à 40 étudiants. Puis sur les 40 étudiants, je pense qu'il y avait seulement 8 garçons. Ah, OK. Fait que la majorité, c'est des filles versus, tu te souviens-tu, toi, tes Avant, statistiques? oui, c'était tout le contraire. Là. 85%, c'était la jante là, masculine, là, comparativement. Donc, ça a vraiment changé, ça. OK. Faut juste penser à parler directement dans le Dans le micro, micro. sinon, oui. C'est bon. Ben, c'est ça. Donc, Donc, moi, évidemment, ben, je connaissais mon père, mais beaucoup de ses amis aussi, c'était des hommes. Oui, il y a la chiropratique, on travaille debout, ça peut être physique aussi. Fait que je me disais, c'est peut-être plus un métier d'homme. OK. Mais au contraire, au Québec, c'est beaucoup plus de femmes maintenant. OK. Puis on parlait que, bon, Patrick, tu as fait tes études aux États-Unis. À l'époque, il n'y en avait pas de cours donnés ici. Oui, c'est exactement. Moi, j'ai été subventionné par le gouvernement du Québec, donc j'ai reçu des prêts, des bourses. Je suis d'ailleurs dans le dernier groupe à avoir été subventionné par le gouvernement du Québec. Donc, moi, j'étais aux études en 93, là, ça ne me rajeunit pas. Puis, j'ai reçu des prêts, des bourses et j'ai fait mes études aux États-Unis, comparativement à Émilie, qui, elle, a pu bénéficier là, de l'Université du Québec, évidemment à moindre coût, si on vient comparer les frais aux États-Unis puis les frais au Québec. Donc, gros avantage pour Émilie de ce côté-là ici. Alors oui, c'est un peu ça mon histoire. Donc moi, j'ai fait mes études à Palmer, en Iowa, et c'est là que la chiropratique a débuté. C'est la première université chiropratique au monde. Beaucoup d'histoires avec Palmer en Iowa, Davenport, qui est la ville, entre autres. Là. OK. Alors, c'était une très belle expérience pour moi. Encore aujourd'hui, souvent les jeunes chiropraticiens viennent me voir, puis Docteur Patrick, comment que c'était? Palmer, Davenport. Alors oui, des fois, je me sens un peu comme une rockstar avec les jeunes ici qui viennent me poser des questions. Ah oui, OK, super. Puis, Émilie, donc, t'es chiropraticienne, t'es maintenant diplômée depuis quand même, c'est assez récent? Oui, moi, j'ai gradué en avril de l'UQTR, dans le fond. Le doctorat à Trois-Rivières, comment ça fonctionne, c'est que c'est 5 ans. C'est un doctorat de premier cycle. Puis nos 2 dernières années, donc mon année 4 et 5, je suis en clinique à Trois-Rivières. Donc, on a une clinique universitaire de chiropratique à l'UQTR. Les coûts aussi sont réduits, un peu comme les cliniques dentaires, dans le fond, aux universités. Donc, les coûts, les prix sont réduits pour les patients. Fait que la clientèle de Trois-Rivières vient nous consulter. Puis, on est un petit groupe d'étudiants avec des chiropraticiens qui nous surveillent. Fait qu'exemple, moi, on était un petit groupe de 6-7 étudiants, puis on avait un chiropraticien avec nous. Fait que là, on avait nos patients. Moi, j'étais avec mes patients, je faisais mes examens, puis là, avant de faire mon traitement, j'allais chercher ma signature avec le chiropraticien. Là, le chiropraticien venait me voir, venait avec moi dans ma salle, il me surveillait tout le temps avec l'épaule en arrière. Je me souviens, c'était tout le temps stressant au début. OK. Puis là, après ça, ben, tranquillement, tu gagnes de la confiance. Les chiropraticiens te laissent aller là, de plus en plus. Fait que ça, c'était mes 2 dernières années à Trois-Rivières. OK. Ah, ben c'est intéressant. Puis c'est ça, évidemment, c'est un métier qui est physique, donc c'est vraiment des actions concrètes sur le corps d'une personne. Donc, c'est sûr que c'est important, toute cette partie pratique-là. Oui, puis notre posture à nous autres aussi est importante. C'est une grande partie là, qu'on se parlait, nous autres aussi, beaucoup, qu'il faut faire attention pour ne pas être le cordonnier mal chaussé non plus. Mais on travaille debout beaucoup, on est penché avec nos tables, donc c'est important de lever notre table, de bien se pencher, de plier nos jambes, puis tout ça. OK. Oui. Puis, ben c'est ça. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, la chiropratique. J'en ai eu des soins dans le passé. Donc, moi, ancienne militaire, disons que j'ai roulé ma bosse, j'ai fait des abus avec mon corps. Et puis, à un moment donné, j'avais des problèmes avec mon dos. Puis, la chiropratique a vraiment aidé. J'étais surprise parce que là, on essayait la physio, on essayait différentes choses. Puis, finalement, la chiropratique, pour 3 points spécifiques dans mon dos, ça a été génial. Il me reste le côté de la nuque encore, mais là, je trouve d'autres moyens. On va s'occuper de toi. Donc, excellent. Et puis... Peut-être si je peux même rajouter, je pense que moi, je dirais, ça fait 26 ans que je suis en pratique, puis je constate vraiment là, une augmentation de la popularité de la chiropratique. Je pense que les gens sont de plus en plus ouverts, les gens sont un peu tannés de la médication ou veulent éviter la médication autant que possible, les opérations aussi. Et ça nous aide beaucoup, le côté popularité. Les gens se dirigent de plus en plus vers nous. Puis je le dis, notre but, notre mission à la clinique, c'est d'ajuster, d'éduquer le plus grand nombre de familles possible vers une santé optimale. On veut amener les gens à leur meilleur niveau de santé
par l'entremise des soins chiropratiques, qui est une approche naturelle. Donc, pas de médicaments, pas d'opération autant que possible. Et ça, je pense Oui. que ça plaît beaucoup, beaucoup aux gens. Oui, oui, bien, c'est ça. On s'éloigne, comme vous dites, du côté médication. Là. Nous, Autant que possible, autant que possible. dans le temps où j'étais au collège militaire, ça me rend très loin en arrière, mais on faisait des blagues en tant qu'élève officier là, à chaque fois qu'on allait à la clinique parce qu'on avait mal au dos ou mal aux genoux. Ils nous donnaient des Cépacols puis ils nous retournaient au travail. Médicaments, go! C'est pas Donc, correct. Puis c'est un peu ça le but en chiropratique. Nous autres, tu sais, avec notre examen initial qu'on fait complet au début, tu sais, fait qu'on prend vraiment 1 heure avec le patient, on veut pas juste cacher les symptômes. Fait que mhm, pour nous, c'est vraiment une priorité. On veut vraiment trouver la cause du problème. Parce que les médicaments qu'on parle, ben, c'est un peu ça, c'est un plaster dans le fond. ouais, Fait qu'on vient pas traiter la source du problème. ouais. Puis je pense que c'est ça aussi qui me passionne sur la chiropratique. Puis c'est tout le temps comme une résolution de problème. Puis moi, je veux vraiment aller trouver c'est quoi la cause en dessous, qu'est-ce qui se cache là, derrière le patient. Puis chaque personne est différente. Ouais. Donc, c'est un travail d'enquête en même temps. Exactement, j'ai CSI. mélangé les deux finalement. OK, c'est bon. Donc, c'est que là, on parle de comment vous êtes arrivé à faire ce que vous faites aujourd'hui. Donc, vous avez votre clinique maintenant sur la rue Laval. Et puis, comment c'est arrivé ça? Vous avez dit, vous l'avez ouverte en 96. 96? Ouais. OK. Comment ça s'est passé, vos débuts? Est-ce que ça a été difficile? Une bonne question. Ça fait déjà quelques années, mais oui, de fil en aiguille, hein, tu bâtis ta pratique, tu fais ton nom, tu rencontres des gens, tu t'impliques dans la communauté, puis comme ça, grandiment, ça a grandi. Je pense qu'on a agrandi 4 fois le bureau, toujours une bonne chose ici en termes d'espace, puis grandi, puis grandi. Et là, avant qu'Émilie arrive l'année dernière, on a fait encore une fois un agrandissement considérable là, pour préparer les lieux pour Émilie pour Pour pratiquer. avoir une deuxième... Mais oui, je dirais que ça a été graduel tu sais, en termes de Ah, croissance OK. là, pour l'entreprise. Ouais. Et vous avez toujours été situé au même endroit? Toujours au même endroit, oui. Ah oui? Toujours au OK. même endroit, oui. On a OK. commencé Puis petit, puis tranquillement, on a agrandir. grandi, Ah, exactement. OK. Puis là, ben, je suis bien content qu'Émilie arrive. Là, j'avais besoin de renfort. Là. Oui. Il était temps. Il était temps. Il était temps. Ouais. OK. Bon, ben, il y a une grande demande. Donc, on parle justement qu'il y a 85 de gens qui, à un moment ou à un autre au cours de l'année, ont des problèmes de dos, alors ils cherchent à consulter. Donc, la chiropratique devient à ce moment-là une belle option, ou en tout cas, pour au moins faire une analyse, de voir c'est quoi la cause, c'est quoi le problème, puis voir si la chiropratique peut aider. Oui, puis j'ai envie de rajouter, là, on dit beaucoup par les temps qui courent que sitting is the new smoking. Tu sais. Alors, les gens qui sont assis beaucoup devant leur ordinateur, évidemment, nous autres, on est situés près du gouvernement fédéral, bon, qui travaillent à la maison ou au bureau ici, ces gens-là restent assis trop, la posture, l'ergonomie, et ça entraîne plein de problèmes ici. Alors, être assis trop longtemps, c'est pas bon, et malheureusement, ben, ça a des impacts là, sur la santé de nos patients. Oui, d'être assis, mais c'est toute la posture après qu'on engendre, comme tu dis. Fait que nous, on parle beaucoup de coups texto. Fait que tu sais, le port de la tête qui est rendu par en Ah oui, avant. qui est rendu vers l'avant. La tête, elle devient plus lourde, la gravité, le poids que ça l'entraîne sur nos épaules. On dit qu'environ autour de 10 pouces par en avant, c'est comme si un enfant de 4 ans était assis sur nos épaules constamment. Ça, c'est très, très lourd. Les épaules, on les arrondit vers l'avant. Fait que c'est ça le problème avec la posture aussi quand on reste assis longtemps sur un ordinateur. OK. Donc, vous offrez des services pour aider à corriger ces situations-là, à soulager, mais vous aidez aussi les gens à prendre conscience de ces postures-là, puis de corriger ça avec le temps pour s'éviter des problèmes plus tard. Tout à fait. Tout à fait. Vas-y. Oui. Ben oui, puis je pense que c'est une des choses, moi, je réalise le plus après le premier rendez-vous, après l'examen. Les gens font comme « Wow, j'étais pas au courant de tout ça. Je savais pas que mon corps compensait autant. » Fait que je pense que juste la prise de conscience aussi est immense, puis ça nous aide beaucoup aussi dans les traitements, parce que veut pas, on veut corriger cette posture-là aussi. Fait que les gens vont nous aider avec leur exercice à la maison à ramener la tête, à corriger la posture, puis après, avec les traitements, on va ensemble dans la bonne direction. Oui. OK. Ouais. Vous avez... Oui? On se rend compte que les gens réalisent l'importance de leur colonne vertébrale, de leur posture, puis c'est relativement naturel de faire attention à notre voiture, changement d'huile, réalignement de roue ou brosser les dents, par exemple. Puis là, ben, je dirais que ces dernières années, il y a vraiment une prise de conscience là, au niveau de notre communauté où là, les gens réalisent que c'est important de prendre soin de notre colonne vertébrale. Tu sais. Alors nous, on a beaucoup d'entretien dans notre clinique, beaucoup de maintien, si on veut, et ça rend les choses d'autant plus agréables. Là, on a des gens qui veulent être en santé puis qui veulent rester en santé. Oui. Je
pense que ce que mon père dit, c'est que les gens viennent pas nécessairement juste pour de la douleur. T'sais, ils vont venir en prévention, optimisation dans les sports. On a beaucoup d'athlètes aussi qui viennent à la clinique, des enfants. Donc, c'est pas juste d'attendre d'avoir un symptôme pour venir en chiropratique. Fait que les gens vont venir une fois par mois, par exemple, faire un entretien, on dit un changement d'huile, mais même chose pour la colonne vertébrale. Là. Ah, OK. Puis, je dis souvent à mes patients, je leur dis, on peut toujours mettre un genou artificiel, une hanche artificielle, à la limite, les dents, on peut vous les arracher, mettre un dentier, mais on ne peut pas remplacer une colonne vertébrale. J'ai jamais vu personne avec une vertèbre artificielle. Alors, juste pour ça, ça vaut la peine de prendre soin de notre fameuse colonne vertébrale. Oui. Vous avez mentionné plus tôt que dans les débuts, là, quand vous faites votre nom, vous faites connaître et tout ça, puis vous aimez vous impliquer dans la communauté aussi. De quelle façon est-ce que vous faites ça? Bien, moi, ça fait plus longtemps, évidemment, là, mais on a été avec la soupe populaire à quelques reprises. On s'est impliqué dans ça. Je trouve que c'est important d'être dans la communauté puis de donner. Hein. La communauté est bonne pour nous. Fait que je me dis des fois, c'est important de nous de donner à notre tour. Donc, ce genre d'organisme-là, tournoi de golf, je pense, entre autres, le camp aussi, on a fait quelques activités avec le camp ici. Alors, c'est le genre de choses. Puis, c'est donnant-donnant. Hein? C'est bon pour tout le monde. Ça nous donne la visibilité. Évidemment, on a souvent des patients en retour. On va donner une somme d'argent ou on va s'impliquer. Puis tout le monde en ressort gagnant un peu dans ces événements-là. Le sport aussi, on est impliqué avec les équipes sportives là, au soccer. Tu mettais la clinique là. Le basketball, veux pas, c'est une autre passion qu'on partage, mais on a joué les deux au basketball. Mon père m'a coaché aussi au basketball. Ah, OK. Mais évidemment qu'on a aussi beaucoup d'athlètes basketball qui viennent à la clinique, mais tu t'es impliqué beaucoup dans le basketball à Gatineau. OK. Puis à ce moment-là, comme coach, comme joueur de basketball, mais vous dites que vous vous impliquez avec les équipes aussi en tant que chiropraticien? Non, plus, je pense, en tant que dans la communauté, tu t'impliquais. Évidemment, en tant que chiropraticien, je pense que tu nous donnais tout le temps des conseils, santé, puis tout ça. Puis, quand les filles se blessaient ou quoi que ce soit, évidemment, ça donnait que derrière son chapeau, il est chiropraticien. Fait que les entorses de cheville au basket qui arrivaient souvent, tu étais là pour nous donner des bons conseils. Oui, OK. Puis, c'est que là, j'aimerais savoir, dans une journée typique là, à la clinique, qu'est-ce qui fait votre journée? Qu'est-ce qui fait votre bonheur? Je te laisse commencer. Bien, vraiment, c'est d'avoir un impact sur l'individu, sur la personne, hein, d'un point de vue santé, de changer leur vie. Quand quelqu'un mentionne que grâce aux soins chiropratiques, la personne peut faire son sport préféré ou profiter de ses enfants, ça, c'est le plus beau chèque de paye, là, évidemment. Là, de contribuer à ça, ça apporte beaucoup de satisfaction. Ben oui. Moi, j'ai commencé en avril là, aussi. Fait que c'est sûr que j'ai pas les 26 ans d'expérience que tu as derrière toi, mais déjà là, de rentrer au bureau, que les patients sont contents de te voir parce qu'ils disent « Émilie, depuis que je viens te voir, je peux faire ci, ça, que je vais mieux, qu'ils n'ont plus de douleur. » C'est magique, là, ça fait du bien, puis c'est le fun à savoir. Patient, j'en ai une madame là, qui est arrivée l'autre jour qui m'a donné une grosse caresse, qui m'a pris dans ses bras. Elle dit « Merci, Émilie, je t'aime tellement. » Puis elle était contente, puis pour moi, c'est merveilleux. Là. Ah oui. Mais moi, je me rappelle encore de mon premier traitement à vie par une chiropraticienne à l'époque, mais c'était en 98, 99. Okay. Mais c'est ça, j'avais déjà commencé à avoir certains problèmes avec mon dos, puis j'étais allée la consulter. Puis je suis ressortie de là, j'avais le goût de danser tellement je me sentais bien, puis mobile, puis c'est comme « wow! » Oui, exactement. Les maux de tête, ça, c'est un autre. Hey, j'ai plus de maux de tête. Ouais. C'est gros, là, ça. On est content. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez le WD-40, là, le lubrifiant WD-40. Ah, Des oui. fois, je dis ça à mes patients. Je dis un ajustement chiropratique, c'est comme une goutte de WD-40. Oui, c'est comme ça qu'on le sent. Oui, Oui. C'est bon. Puis là, je voulais que vous me parliez de quelque chose parce que vous avez fait une petite capsule à un moment donné dernièrement, puis j'ai trouvé ça vraiment cool comme allusion. La sandwich à la crème glacée, qu'est-ce que c'est, ça? Je te laisse l'honneur. Ben ça, c'est pour les hernies discales. On a fait une capsule vidéo là, qu'on a mis sur les réseaux sociaux. Beaucoup de nos patients arrivent avec un diagnostic d'hernie discale à la clinique. Ils arrivent avec une IRM, c'est étiqueté hernie discale, puis ils ne savent pas trop c'est quoi. Fait qu'on a voulu expliquer aux patients une hernie discale, ça ressemble à quoi, puis comment la représenter. Puis on la compare à un sandwich à la crème glacée.
Puis je laisse mon père là, expliquer c'est quoi avec le son aussi là, du sandwich. Là. Alors, je dis aux gens, on a les 2 vertèbres, là, puis il faut comprendre qu'on a 24 vertèbres, puis entre chacune des vertèbres, on se trouve à avoir un coussin, un disque, le disque intervertébral. Et malheureusement, des fois, ce disque-là, parce qu'il s'affaiblit, l'arthrose, la dégénérescence, va se faire écraser. Et c'est là que l'analogie du sandwich à crème glacée prend toute sa raison d'être. Et là, on vient écraser le fameux disque ici qui s'affaisse, et là, il va déborder. Et un beau parallèle à faire, c'est quand on vient croquer dans le fameux sandwich à la crème glacée, et là, la crème glacée déborde. Bien, malheureusement, c'est un peu ça, là, un hernie discale. Et là, ça va venir pincer nos nerfs. Et là, ça va entraîner des problèmes et des troubles de santé. Parce qu'avec le sandwich à la crème glacée, tout dépendant où qu'on mord notre sandwich, puis le débordement, il va être où? Ben, c'est la même chose pour nos vertèbres, nos disques. Fait qu'on a des débordements qui vont se faire au niveau latéraux, fait que sur le côté. Fait que là, on parle d'une hernie latérale. Ça peut être aussi une hernie plus postérieure. Fait que là, le sandwich à la crème glacée va sortir en arrière. Fait que ça peut être vraiment tout circonférentiel, là, partout que ça peut sortir, la crème glacée. Ah, OK. Bon, ben maintenant, vous savez à quoi comparer une hernie discale. J'aimerais savoir, ben, on a parlé rapidement, bon, les défis en tant qu'entrepreneur. Donc, vous commencez dans ce domaine-là. Je ne sais pas si à l'époque, il y avait parce qu'on a l'Ordre professionnel des médecins. Est-ce qu'il y avait quelque chose comme ça en chiropratique à votre époque, Patrick? Évidemment que oui, hein, on est géré par l'Ordre des chiropraticiens du Québec. Alors, oui, on a des comptes à rendre si on veut. On doit réagir face aux dossiers. On a des normes, on a des démarches à suivre ici. Donc, oui, il y a un ordre professionnel qui est là pour protéger le public, là, bien sûr. Okay. Émilie est encore plus impliquée par rapport à ça ici. Toute la formation de Trois-Rivières hein, vous parle au niveau des exigences là, de l'Ordre des chiropraticiens du Québec. Oui, ben, okay. Parce que moi, c'est ça, la plupart de... Ben, j'ai eu plusieurs professeurs qui sont impliqués dans l'ordre là, directement. Fait que oui, l'Ordre des chiropraticiens est arrivé en 93, en même temps que l'Université du Québec à Trois-Rivières qui offrait le doctorat en chiropratique. Donc, depuis 1993... À vrai dire, non, l'Ordre était là bien avant. C'est vrai, l'Université est arrivée là, mais l'Ordre était avant parce qu'il y avait Dr Gontier qui travaillait là-dessus. Tu as tout à fait raison. Fait que l'Ordre était là depuis le début qu'au Québec. L'Ordre a été là avant d'avoir une formation au Québec. Oui, OK. Tout à fait, parce que c'est eux qui... Tu as tout à fait raison. C'est eux qui se sont battus pour qu'on offre la formation au Québec. OK. Puis l'Ordre est arrivé en quelle année? J'ai un petit blanc. Ça fait longtemps, probablement. Ça fait longtemps, oui. Puis là, ben, évidemment, là, après ça, ben, tout le monde qui peut s'afficher chiropraticien doit avoir suivi ton doctorat en chiropratique. Puis ben, l'Ordre, c'est notre police. C'est vraiment ça aussi là, qui nous surveille. Puis ce qui est bien aussi, parce qu'on s'assure la sécurité des soins pour les patients. Oui, exact. Parce que je sais qu'à un moment donné, il y a eu un petit peu de friction, en tout cas, entre ordres professionnels. Donc, oui, bien, tout le monde se bat, je pense, pour les droits. Tu sais. Je pense qu'on parlait des mal de dos, que ça affecte beaucoup de gens. Fait que tout le monde veut aider le plus possible, exemple, pour les mal de dos, que ça soit médecine, physio, chiro, ostéo, naturopathe. Tout le monde ici a la main, puis il veut se battre sur les droits, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Comme par exemple, la radiographie, nous autres en chiropratique, c'est un droit qu'on a. Donc, nous, on peut prendre des radiographies numériques, ben, radiographies tout simplement. Tout court. Tout court. Mais je pense qu'il y aurait d'autres ordres professionnels qui aimeraient ça aussi l'avoir. Ah, OK. Puis il y en a qui n'ont pas le droit, ils n'ont pas accès à ça. Non, c'est ça. OK. Comme en ce moment, les chiropraticiens, on peut prendre les radiographies. Les médecins, si ma mémoire est bonne. Oui, OK. Il a raison. OK. Donc, oui, c'est sûr que quand on a un mal de dos, il y a différentes disciplines qui peuvent nous aider, tout dépendant de c'est quoi la problématique. Ça que j'imagine que c'est ça, en ayant accès aux radiographies, avec votre analyse aussi de la personne, les mesures et tout ça, vous pouvez déterminer ce que vous pouvez faire, vos limites, puis vos recommandations, j'imagine, vers d'autres disciplines pour aider avec l'autre partie. Tout à fait. Puis nos limites, c'est important aussi. Si jamais il y a quelqu'un qu'on suspecte une fracture, une pathologie, bien, la radiographie aussi est là pour nous aider. On va aller prendre une radiographie si c'est nécessaire aussi chez nos patients, puis ça va nous aider à détecter s'il y a quoi que ce soit, si les soins, ça s'applique. OK. Oui, même au niveau tumeur, cancer, malheureusement, c'est le genre de choses que la radiographie va nous permettre de détecter, de diagnostiquer. Alors, c'est un bel outil, vraiment. C'est un plus d'avoir la radiographie. Là. C'est une belle corde à notre arc, là, sans aucun doute. Oui. OK. Donc, je reviens à ma question de tout à l'heure. J'ai bifurqué, mais j'aimerais revenir à les défis en tant qu'entrepreneur chiropraticien. Ça serait quoi? Qu'est-ce que vous avez vécu dans le passé ou présentement? Une bonne question. Il y a plusieurs défis, je pense, comme n'importe quelle petite entreprise, là, mais en tant que travailleur autonome,
c'est un peu nous qui faisons le travail de se garder en forme, d'être capable d'être là tous les jours, 100%, d'être présent avec ton patient. C'est un défi en soi. Puis ça nous donne le goût de rester en santé puis de se garder en santé. J'aime l'expression anglophone qui disent You gotta walk the talk. Bien, c'est un peu ça. Alors, moi puis Émilie, ben, on se fait ajuster évidemment régulièrement. On se garde en forme physiquement. C'est important pour être là avec nos patients puis être 100% parce qu'on fait des bonnes journées de travail. Puis oui, c'est demandant. Fait que ça, c'est un défi en soi. Toute la logistique, équipe, employés, garder les employés stimulés, avoir une bonne équipe. Pour nous, c'est important là, d'accueillir les patients puis de un peu se sentir comme à la maison. Là. Donc, de choisir les bons gens, d'avoir une bonne dynamique. Bon, comme n'importe quelle entreprise, là, j'ai envie de dire que chez nous, on en fait une priorité. Oui. Puis OK. après ça, moi qui viens de se joindre à la clinique depuis avril, moi je pars ma clientèle. C'est mon père qui est là depuis 26 ans, lui il est bien connu, il a sa clientèle. Mon père garde ses patients, puis là moi je suis en train de partir mon réseau aussi de mon OK. côté. Puis j'ai cru comprendre que tu avais un intérêt particulier pour les enfants et les femmes enceintes. Oui, exactement. Je veux continuer à traiter toute la famille, mais je veux aller Oui. chercher encore plus d'outils pour cette clientèle-là. Fait que les femmes enceintes, la pédiatrie, ça me touche, moi qui étais ajustée depuis mon jour 1 de ma vie. Fait que oui, les enfants, je veux avoir plus d'outils, je veux les aider encore plus. Puis c'est une clientèle encore là qui va pas se plaindre de douleur. Fait Mhm. qu'on veut être à l'affût, on veut les surveiller dès leur naissance, dans le fond. OK. Donc là, je commence à faire des formations à Montréal. Je reviens là, d'un cours week-end dernier. Fait que c'était un samedi-dimanche là, au complet sur les cours sur les enfants de 0 à 3 ans. OK. Oui, parce que j'imagine leur ossature, c'est légèrement différent, un peu plus mou, Oui, un non. peu plus En malléable. fait, le contact qu'on va faire chez un bébé, c'est la même pression que lorsqu'on met un verre de contact. Fait que Oh, c'est wow. très, très doux. Oui. OK. Donc, c'est pas pareil un enfant puis un adulte. Là. C'est deux choses complètement différentes. Ben là, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai traumatisé mes enfants juste en les prenant dans mes bras? Je les prenais pas comme un verre de contact, là. Non, mais c'est pour un ajustement. Donc, ça, c'est Oui, différent. oui, là, OK, évidemment. le long de la colonne et tout ça. Puis, pour bien terminer ça, j'aimerais ça que vous me parliez un petit peu de... C'est quoi les succès que vous avez eus dont vous êtes le plus fier, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel aussi dans votre vie? Je te laisse commencer. Ben, c'est une question facile pour moi. Là, de voir ma fille qui suit mes traces, là, pour moi, c'est du bonheur. Là. C'est vraiment agréable. On travaille bien ensemble, on s'entend bien ensemble. C'est le plus beau cadeau pour moi. Ben oui, moi aussi, je suis contente. Je pense que depuis que je joue au basket, mon père, c'était mon coach. On a toujours eu une bonne chimie ensemble. Là, de travailler ensemble, c'est le fun aussi. Oui. De rentrer en chiropratique, c'était un exploit pour moi. J'étais contente. C'est très, très contingenté. Je me suis vraiment concentrée au cégep pour rentrer d'un coup. Fait que moi, j'ai réussi à rentrer en chiropratique directement. Fait que ça aussi, OK. je suis contente de l'avoir fait. Puis là, je rentre dans mes premières années de pratique. Là, puis c'est vraiment excitant. Puis c'est vraiment le fun. Puis tu sais, de pouvoir pratiquer avec mon père encore pour quelques années, plusieurs années, j'espère. C'est le Oui. fun. Oui. Bon, ben super. C'était vraiment génial de vous avoir sur le podcast. Puis pour les gens, ben, ils apprennent à vous connaître un peu plus, les personnes derrière l'entreprise, parce qu'on connaît les gens professionnels. Oui, OK, ce sont des docteurs en chiropratique, mais qui ils sont autrement en dehors de la clinique. Donc, merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Merci à toi. Ben, bienvenue. Merci. Ça me fait plaisir. Et puis, là, je vais juste dire merci à ceux qui ont voulu bien écouter, là, découvrir nos invités, Dr. Patrick Gaudreault et Émilie Gaudreault, chiropraticiens, tous les deux à la clinique chiropratique du Portage. Donc, merci, à bientôt.